Alors l'armée française utilisait Serious Game depuis de nombreuses années, puisque ça a commencé dans les années 2000, avec un premier logiciel qui s'appelait Ghost Recon, et qui était dérivé pour une version militaire en un système qui s'appelait Instinct. C'était un système pour l'infanterie, pour le combat d'infanterie. Ensuite, la cavalerie a fait de même avec un autre logiciel qui s'appelait Flashpoint, et ça a donné Opération French Point pour entraîner les cavaliers au combat. Et puis le tout dernier, c'est VBS, Virtual Battle Space, qui est bien connu puisque c'est un logiciel qui a eu un succès retentissant et en quelques années il s'est imposé comme un standard de fait dans l'ensemble des armées du monde. Par exemple, l'armée de l'air l'utilise pour entraîner ce qu'on appelle les FAC, les Forward Air Controllers, qui sont les gens au sol qui vont guider les avions sur des cibles particulières. Donc on les équipe avec des jumelles dans lesquelles il y aura la simulation, et puis par radio ils vont pouvoir guider un simulateur d'avion sur la cible en question. L'armée de terre l'utilise pour entraîner ses combattants en mission de groupe et donc travailler la coordination entre les différents soldats du groupe. Il y a d'autres simulations comme ça qui ont été faites, une tout récemment pour le service de santé, qui permet de former les combattants au secours en combat. Et cette simulation a été alimentée avec des savoir-faire de secourisme, et ces savoir-faire en plus ont été validés par service de santé. Pour manier une arme, il faut avoir l'arme entre les mains. C'est pas avec une simulation 3D et un écran qu'on va être capable de manier une arme. Mais aujourd'hui, on arrive à intégrer cette simulation dans les éléments optiques, par exemple, d'un lance-roquette. Donc, le tireur va avoir les mêmes sensations que son arme, et dans sa visée, va voir les cibles potentielles sur lesquelles il va pouvoir tirer. Et aujourd'hui, par exemple, on a des gens qui apprennent à tirer à des missiles et qui ne tireront jamais de missiles réels. Ils font toute leur formation sur simulation. Ce qui est sûr, c'est que la simulation, on en fait de plus en plus, et ça, c'est aussi lié à l'accessibilité des moyens de simulation qu'on n'avait pas avant. Et en particulier, le jeu vidéo, il contribue grandement. D'une part, parce qu'il n'est pas cher. Et pourquoi il n'est pas cher ? Parce que quand un éditeur fait un jeu vidéo et bénéficie de millions d'euros ou de dollars, et en fait c'est tous les utilisateurs qui financent finalement ce logiciel, ce que l'armée n'est plus capable de faire aujourd'hui pour un seul jeu. Et puis aussi l'aspect ludique qu'il ne faut pas ignorer, qui permet aux gens de mieux s'intéresser à leur formation, de mieux s'y impliquer. Alors que des cours en salle théorique, finalement, intéressent beaucoup moins les gens aujourd'hui.